Bienvenue sur Anatomie Compacte, voici maintenant l'articulation du coude. Tout d'abord, nous allons parler des os qui font partie de l'articulation du coude. Trois os participent à l'articulation du coude ou articulatio cubiti: l'humérus, l'ulna et le radius. L'articulation du coude est une articulation en charnière, c'est-à-dire qu'elle permet la flexion et l'extension, ainsi que la pronation et la supination. L'articulation du coude se compose de trois articulations différentes qui reposent dans une capsule articulaire commune. Tout d'abord, l'articulatio humerulnaris, formée par la trochlea humeri et l'incisure trochléaire de l'ulna. Cette partie articulaire est une articulation en charnière typique. L'olecrano-ulné empêche l'hyperextension dans l'articulation du coude, et c'est un exemple de gouttière osseuse. La deuxième articulation partielle est l'articulatio humero-radialis, composée du capitulum humeri et de la caput radii. Anatomiquement parlant, cette articulation est structurellement une articulation sphéroïde. Toutefois, grâce à la fixation étroite du radius à l'ulna, aucun mouvement latéral n'est possible. Enfin, dans la troisième articulation, l'articulatio radio-ulnaris proximalis, la circumferentia articularis radii glisse comme une roue dans le ligamentum annulare radii. Chez les jeunes gens en particulier, lors d'une traction violente de l'avant-bras, la tête du radius peut glisser hors du ligamentum annuale radii. Parlons maintenant des principaux muscles de l'articulation du coude. Les principaux fléchisseurs de l'articulation du coude sont le musculus biceps brachii, le musculus brachialis et le musculus brachio-radialis. Le musculus biceps brachii et le musculus brachialis sont innervés par le nervus musculocutaneus. Le musculus biceps brachii a une autre fonction importante en tant que supinateur le plus puissant en cas de flexion de l'articulation du coude. En outre, il est le muscle distinctif pour le segment de moelle épinière C6. On le teste dans le réflexe tendineux du biceps en percutant le tendon du biceps dans le creux du coude. Le musculus brachio-radialis est un des trois muscles du groupe de muscles de l'avant-bras innervé par le nervus radialis. Il va de la crista supracondylaris lateralis jusqu'à l'extrémité distale du radius. En sus de la flexion, il peut également, selon la position de l'articulation, contribuer à la pronation ou la supination du coude. Le musculus brachio-radialis est un des trois muscles du groupe de muscles de l'avant-bras innervé par le nerf radial nervus radialis. Il va de la crista supracondylaris lateralis humeri jusqu'à l'extrémité distale du radius. En sus de la flexion, il peut également, selon la position de l'articulation, contribuer à la pronation ou à la supination du coude. L'extenseur le plus puissant de l'articulation du coude est le musculus triceps brachii. Ce muscle va jusqu'à l'olecranon ulné. Comme tous les extenseurs du bras et de l'avant-bras,
Le musculus triceps brachii est innervé par le nervus radialis. En outre, il est le muscle distinctif pour le segment de moelle épinière C7. Le réflexe tendineux du triceps est testé en percutant le tendon du triceps juste au-dessus du coude. En cas de défaillance des extenseurs, le bras ne peut être ni plié ni déplié. Il faut dire que les défaillances des extenseurs sont les plus graves parce que presque tous les mouvements de la main nécessitent une flexion de l'avant-bras. Venons-en maintenant à la supination. Lorsque l'articulation du coude est pliée, le musculus biceps brachii est, comme on l'a dit, le muscle supinateur le plus puissant. Un exemple simple de sa fonction est le geste de visser une vis avec un tournevis. Lorsque le coude est tendu, le musculus supinator est le muscle supinateur le plus puissant. Avec ses deux têtes, ce muscle va de l'épicondylus lateralis humeri et de l'ulné jusqu'aux faces latérales et antérieures du radius proximal. En cas d'hypertrophie de ce muscle, le ramus profundus du nervus radialis, qui passe par ce muscle, peut être comprimé. On parle alors de syndrome du supinateur. En cas de syndrome du supinateur, il se produit une paralysie de l'ensemble des extenseurs superficiels et profonds de l'avant-bras, ce qui réduit en particulier l'extension des doigts. Les principaux pronateurs sont le musculus pronator teres et le musculus pronator quadratus. Avec ces deux têtes, le musculus pronator teres va de l'epicondylus medialis humeri et du processus coronoideus ulnae jusqu'au deuxième tiers du radius. Entre les deux têtes du musculus pronator teres passe le nervus medianus, et il peut arriver qu'il soit comprimé. C'est ce qu'on appelle le syndrome du pronator teres avec le tableau clinique typique de la main dans la position du serrement lorsqu'on essaie de fermer le poing. Le musculus pronator quadratus est tendu ici au niveau distal de l'avant-bras, entre la face antérieure de l'ulné et la face antérieure du radius.